This is Work and Learn Abroad. Bienvenue sur cette édition du Work and Learn Abroad. Aujourd'hui, on a Mathias. Ça Bonjour, va? ça va très bien, merci Léo de m'avoir ici aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Ah, merci. Est-ce que tu peux commencer pour quelque chose sur toi? Oui, bien sûr. Je m'appelle Mathias Gaspari. J'ai 24 ans et je suis arrivé en Irlande il y a à peu près 8 mois. Avant ça, j'étais en train de faire mes études à Montréal, au Canada, où j'ai passé 4 ans. Et d'aller au Canada, j'ai passé 10 ans en France, à Paris, où j'ai fait mon école. Et avant ça, j'étais en Argentine, où je suis né, Buenos Aires. Donc voilà un peu rapidement les étapes principales de ma vie. D'accord. Quelle est la motivation pour venir ici? Moi, comme je te disais, j'ai étudié au Canada, à Montréal, et j'ai fait une business school là-bas. Et en fait, pendant cette période de mes études, j'ai eu l'opportunité de faire des internships, des stages pendant l'été dans une entreprise technologique à Paris. Et qui m'a énormément plu. Et donc le secteur d'activité, l'industrie m'a énormément plu. Donc voilà, quand j'étais en train de chercher un travail après la fin de mes études, j'ai commencé à regarder en Europe où est-ce qu'il y avait la plupart des entreprises technologiques, du secteur technologique, et j'ai pu constater que beaucoup de ces entreprises-là qui m'intéressaient beaucoup étaient en fait basées à Dublin. Leur siège européen était à Dublin. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à chercher un travail à Dublin, et que j'ai fini par prendre la décision, voilà, de déménager ici à Dublin. Comment est-ce que tu te sens d'être travailler en langue que ce n'est pas les natifs? Ouais, c'est toujours challenging en fait. C'est jamais facile au début. Au début, il faut toujours s'adapter, et on a un peu peur, je pense, avant de faire le changement et de déménager dans un nouveau pays où on parle pas la langue. Mais moi, je pense que c'est essentiel de se lancer. Même si on a peur, au final, ça finit toujours par mieux se passer que l'on pensait. Et si on y va, et si on le fait, au final, voilà, on se lance et on se rend compte qu'on est capable de bien plus que de ce qu'on pensait. Par contre, je pense que pour pouvoir vraiment s'intégrer et apprendre la nouvelle langue dans un pays qui n'est pas le tien, c'est important de ne pas rester qu'avec des gens qui parlent ta langue. Donc, par exemple, moi, étant français et venant ici à Dublin, euh, pour pouvoir m'adapter à la nouvelle langue et pour pouvoir travailler de façon confortable en anglais, c'est essentiel que je ne passe pas mon temps qu'avec des Français. Donc ça, pour moi, c'est un des conseils à donner à des personnes qui voudraient éventuellement faire le changement et travailler dans un pays où la langue n'est pas forcément sa langue natale. Est-ce que, quand est-ce que tu as pensé à Dublin ou comment est-ce que tu cherchais un travail à Dublin parce que tu fais le research Mhm. pour Dublin, un centre de IT. Oui. Mais tu penses que tu peux aller à Montréal pour instance? Oui, 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 c'est vrai. J'aurais pu rester à Montréal, mais je voulais retourner en Europe parce Ah, que d'accord. ma famille était en Europe. Donc je voulais retourner en Europe pour être plus proche de ma famille, et parce que j'aime bien la vie en Europe. Et Dublin particulièrement parce que voilà, c'est là où il y a beaucoup de ces grandes entreprises technologiques qui font du software. Donc c'est ce qui m'intéressait moi particulièrement. Donc D'accord. c'est pour ça que voilà, j'ai décidé de venir ici plutôt que de rester en Amérique du Nord, Oui, ou d'aller en France aussi. d'accord. Quand tu cherches quel boulot ici, qu'est-ce que tu pour
dire quelle est la différence entre la France et l'Irlande? Ouais, je pense que ici en Irlande, il y a beaucoup d'opportunités. Ah, d'accord. Il y a beaucoup d'opportunités dans plein de différentes entreprises. Après, ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut et de faire de la recherche et de s'assurer euh, qu'on est sur la bonne voie. Et donc, par rapport à ça, je pense que c'est important de faire des recherches sur la compagnie, mais aussi de parler à des personnes qui travaillent dans la compagnie, parce que sinon on peut vite se retrouver dans une compagnie qui n'est pas forcément la bonne et juste parce que ça a un gros nom. Alors qu'en France, il y a beaucoup d'entreprises plutôt locales, Mhm. donc les entreprises françaises, tu suis plus un process de recrutement qui est assez standardisé déjà. Donc, Ah, par exemple, pour moi, en étant diplômé, généralement, tu dois donc faire un stage dans cette entreprise-là de fin d'études. Et après avoir fait un stage de fin d'études, tu peux éventuellement être embauché par cette entreprise-là. Donc ça, c'est une voie qui est beaucoup plus traditionnelle, alors qu'en Irlande, c'est pas aussi traditionnel qu'en France, puisque c'est des entreprises internationales. Et justement, c'est plus, il y a plus d'opportunités, où il y a plus de flexibilité dans le processus de recrutement. Après, ce qui est important, c'est justement de comprendre en fait ce que font les différentes boîtes et de parler à des gens qui travaillent dans ces boîtes-là pour mhm. pour pouvoir avoir une meilleure idée. D'accord. Et quand tu as un entretien ici en Irlande, est-ce que tu peux dire qu'il y a quelque chose de différent entre la France et l'Irlande au moment de faire l'entretien? Mm. Euh, oui, enfin, les personnes sont différentes. Donc les personnes avec qui tu fais des entretiens sont très différentes. En France, encore une fois, c'est assez traditionnel, c'est assez euh, classique en fait comme entretien. Donc il y a pas mal de distance entre la personne qui passe l'entretien et la personne qui fait faire l'entretien. Et ils cherchent des points, des points assez précis. Quand on vient en Irlande pour passer les entretiens, moi j'ai l'impression qu'on nous laisse plus parler, on nous laisse plus l'initiative, on donne plus de l'opportunité de parler de nous-mêmes et on s'intéresse plus à qui on est Mhm. en tant que personne, plus que simplement voilà, l'expérience professionnelle que tu avais ou les études que tu as fait auparavant. Donc moi j'ai trouvé ça sympa justement de pouvoir développer un peu plus, enfin qui s'intéresse un peu plus à moi en tant que personne et non pas que à mon expérience et à mes études que j'ai fait. D'accord. Et enfin, tu as un affaire d'emploi. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent entre la France et l'Irlande? Euh, euh, autant de- qu'il y a une offre d'emploi, comme je te dis, la négociation des salaires ou les bénéfices ou quelque chose d'autre. Ouais, je sais pas trop par rapport à ça parce que moi c'est mon premier emploi ici à Dublin et donc j'ai même pas cherché un emploi en France. Mhm. Donc je connais pas trop comment ça se passe ni pour la négociation de salaire ni pour les bénéfices euh, et autres parce que j'ai jamais eu de proposition. Donc je sais pas D'accord. trop. Et pour le housing, c'est différent entre la France et le Dublin? À Dublin c'est assez compliqué à trouver. Il y a beaucoup de demandes parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à Dublin pour chercher un travail ou pour travailler. Donc il y a beaucoup de demandes et pas beaucoup d'offres. Donc les prix sont généralement assez élevés. Euh, et les appartements ne sont pas toujours dans un super bon état. Donc Mhm. en fait c'est pour ça que j'ai trouvé ça, c'était un peu frustrant. Euh, mais bon, moi j'ai eu de la chance parce que l'entreprise que j'ai rejoint ici à Dublin m'a aidé avec ce processus-là. Nous a supporté justement dans la recherche de notre appartement. Elle nous a mis à notre disposition une agence qui nous a aidé à trouver un appartement. Donc voilà, moi j'ai eu de la chance. Après voilà, si jamais il y a des gens qui sont intéressés justement par travailler à Dublin et qui ont peur justement par rapport à ça, moi mon conseil c'est de ne pas hésiter à demander à l'entreprise qu'ils vont rejoindre si jamais ils ont des contacts Mhm. dans des agences immobilières qui peuvent peut-être les aider justement à trouver un loyer parce que sinon c'est pas facile. En France,
Ça dépend où tu vas travailler, mais à Paris, les prix sont assez similaires Mhm. par rapport à Dublin. Par contre, il y a plus d'offres, donc moins de mal à trouver un appartement. D'accord. Euh, donc voilà. Et qu'est-ce qui se passe avec l'assurance? L'assurance est un peu différente ici dans la France, Ouais, dans Paris. ouais. Est-ce qu'il y a quelques conseils que tu peux euh, donner? Par rapport à quoi exactement? Euh, pour instance, en France, je pense que c'est social et voilà que c'est donné par l'État. Mhm. Mais ici, il est privé. Ouais. Euh, en mon cas, l'entreprise m'a donné Mhm. l'assurance, mais je sais que c'est un peu difficile pour que les autres. C'est pour ça que je pense que si tu as un entretien et après ça un offre d'emploi, Mhm. c'est important que autant de localisation, Mhm. de localisation, Mhm. tu dois faire des négociations pour, comme tu dis, la relocalisation, aider à trouver un appartement Mhm. ou aussi que l'assurance s'est inclus. Mhm. Je ne sais pas, je ne sais si c'est un cas euh, spécifique ou c'est plus parti comme ça. Non, enfin moi c'est la même chose que toi. Ici j'ai une assurance privée que l'entreprise m'a donnée, mais c'est vrai que c'est important de négocier ça dans le contrat. En France, comme tu disais, en fait il y a une partie qui est publique, mais il y a aussi une partie qui est privée. Ah, ok. Donc en fait tu peux avoir les deux. Je connais pas trop les spécificités par rapport à la France non plus parce que j'ai pas travaillé là-bas et donc j'ai pas eu à négocier ça. Mais oui, effectivement, je sais qu'à Dublin, généralement, la plupart des entreprises euh, te proposent dans le package de bénéfices Mhm. une assurance privée qui te D'accord. couvre. Est-ce que tu avais quelques chocs culturels ici? Euh, non, beaucoup d'alcool. Oh, Beaucoup d'alcool. oui, oui, oui. Ah, c'est un peu différent parce que ici, et tu fais beaucoup de pop Ouais, et de quelque chose que c'était indoors. ouais. Je pense que en France, ce n'est pas le cas. Non, non, ici il y a beaucoup plus de pubs en fait. C'est vrai que l'activité pour tout le monde à Dublin, c'est d'aller après le travail au pub et boire des bières Yeah. et des pintes, etc. et regarder du sport, du rugby. Mais pour moi, c'était pas un choc culturel. Moi, j'adore justement, c'est super sympa parce que les gens sont bien, sont marrants, ils aiment bien sortir, ils aiment bien s'amuser. Donc pour moi, c'était pas un choc culturel, mais au contraire, j'apprécie bien. Après, ce qui est bien justement avec les Irlandais aussi, c'est que c'est des gens qui sont super sociables et donc qui aiment bien échanger avec des nouvelles personnes. Ils sont ouverts à rencontrer du monde, etc. Donc ça, si, c'était super. Euh, et non, pour l'instant, j'ai pas trop de points négatifs ou de choses auxquelles je pense que les gens doivent faire attention par rapport à l'Irlande. Bon, après, il pleut beaucoup, hein, Ah, mais bon, en ok. France aussi, il pleut beaucoup, donc. euh, Euh, et aussi, s'il y a quelqu'un qui a une offre d'emploi, pense à venir à Dublin, et c'est la première fois qu'il veut aller à l'étranger, il y a quelques conseils que tu peux faire, pour donner pour ouais, cette personne? euh, le premier conseil, c'est de se lancer. Il faut pas hésiter, il faut y aller. Moi, je pense que ce qui nous bloque toujours, c'est la peur qu'on a de l'inconnu. Mhm. Euh, Et pour vaincre cette peur, en fait, on peut étudier, on peut se préparer, on peut lire, on peut faire tout ce qu'on veut, mais au final, rien ne va nous préparer aussi bien que d'y aller et d'avoir l'expérience sur place. Donc en fait, mon premier conseil, c'est de se lancer et d'apprendre sur place. Pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre. Après, euh,
Bien sûr, je pense que c'est important de se préparer, comme pour tout voyage. Donc, pour éviter justement d'avoir un gros choc quand on arrive. Donc, de se renseigner par rapport à la culture, donc d'essayer de lire par rapport à la culture, essayer de lire par rapport au climat. Parfois, en venant parfois, je sais pas, des pays sud-américains où il fait beau, il fait chaud, etc. Et tout le monde est joyeux. Et tu arrives à Dublin, il pleut tous les 3 jours ou tous les 2 jours. Ça peut être choquant. Donc, en fait, c'est bien, il faut se renseigner par rapport à la température aussi. Euh, je pense que c'est important de se renseigner par rapport à l'économie aussi du pays et à la politique par rapport aux deux pour se préparer encore une fois. Et après, encore une fois, en fait, on peut faire plein de choses, je pense, de ce type-là, dans la préparation. Euh, et un autre point que moi je pense toujours important, c'est de parler avec ou c'est de rentrer en contact avec des gens de notre entourage qui ont peut-être soit vécu là-bas, soit connaissent des gens qui ont vécu là-bas. Comme ça, tu parles avec des gens qui ont été à Dublin et peuvent partager avec toi leur expérience. Mais pour moi, l'essentiel, encore une fois, c'est de découvrir par soi-même. Et c'est de venir, et c'est de expérimenter soi-même et de te faire ton propre avis et être flexible en fait une fois qu'on arrive, être flexible et être agile pour pouvoir justement euh, comprendre ces différences culturelles et ces subtilités entre les différentes cultures. Et pour moi, c'est comme ça qu'on finit par vraiment pouvoir s'adapter à un nouveau pays. Oui. Euh, Quand tu dis l'économie, tu parles du salaire, il y a une différence entre les salaires ou qu'est-ce que tu parles de l'économie? Non, moi je parlais plutôt macroéconomie du pays pour Oh, connaître un d'accord. peu la situation, mais ça peut être, effectivement, la macroéconomie peut être après liée ou peut avoir un impact sur les salaires qui sont proposés aux gens dans ce pays. Euh, non, voilà, c'était plutôt par rapport à la macroéconomie. D'accord. Euh, si tu, euh, si tu vas, oh, pas, euh, euh, si tu vas te, 15 ans avant, Oui, et tu trouvais Mathias, oui, 15 ans avant, oui. qu'est-ce que conseil tu peux donner à cette Mathias? Ouf, alors Mathias, il y a 15 ans, Avant. il avait 10 ans. Oh non, 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 10 ans. Donc Mathias a 15 ans. Euh, non, franchement, de faire exactement ce que j'ai fait, d'être ouvert d'esprit, de aller à l'étranger. Moi, comme je te disais, je suis arrivé en France quand j'avais 10 ans, de l'Argentine, et je ne connaissais pas du tout la France. J'étais pas forcément très préparé, je ne parlais pas français. Je suis arrivé le premier jour dans ma classe de l'école, et Parler français. je ne comprenais rien du tout. Je ne comprenais rien du tout. Et je me rappelle que le professeur m'a interrogé, m'a demandé de poser une question en français. Et moi, tout le monde me regardait, et moi, je regardais tout le monde et je savais pas quoi répondre. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, et aujourd'hui, je travaille en français Ouais. et je parle français de façon native. Donc voilà, et ça, c'est grâce à l'ouverture d'esprit. Donc, moi, mon conseil, ça serait d'être ouvert d'être ouvert d'esprit et de ne rien changer par rapport à ce que j'ai fait et de toujours essayer de prendre l'opportunité qu'on a pour apprendre quelque chose, une langue nouvelle ou pour aller dans une culture nouvelle, etc. Parce qu'au final, ça finit toujours par payer, par être bénéficiant pour toi. Merci Mathias. Merci à toi, Léo. Et si quelqu'un peut contacter avec toi, est-ce qu'il y a quel moyen? Oui, alors soit par Facebook, Mathias Gaspari, soit par LinkedIn aussi, si jamais c'est quelqu'un qui cherche un travail. Pareil, Mathias Gaspari, et je suis joignable par message sur ces deux plateformes sans problème. Merci. Je te remercie d'être avec nous. Bye bye. Merci beaucoup, bye bye.